Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 19 novembre et on commence tout d'abord avec le président Juan Laporta et le conseil d'administration constate l'avancement des travaux de leur visite au Spotify Camp Nou. On va commencer avec le stade les gars. Aujourd'hui en ce dimanche, vu qu'il n'y a pas eu de match ce week-end, et l'avancée des travaux. Et Laporta il a dit nous avons parlé avec tous les travailleurs et les cadres impliqués ainsi qu'avec l'entreprise de construction Limac et les entreprises qui collaborent. Nous sommes tous heureux parce que nous avançons à un bon rythme, l'avancée des travaux. Et donc il n'y a pas d'inquiétude. Nous jouerons à nouveau dans le stade fin 2024 dans un an. J'espère que nous pourrons profiter des spectacles du football et que les gens se sentiront à nouveau chez eux dans un stade qui sera un joyau architectural. Je tiens à remercier donc l'entreprise Limac pour le travail qu'ils accomplissent. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Et Laporta il a également dit donc le rêve continue, voir la structure originale du Camp Nou est très émouvant. La première fois que nous sommes venus là-bas, c'était de la nostalgie parce que nous avons vu qu'il est en train d'être démoli, bien sûr, ce stade, et maintenant il est en train d'être reconstruit. Et bien sûr là il est content, bien sûr, ça fait plaisir, mais maintenant nous pouvons imaginer que cela va se relever et c'est très émouvant. Et toujours avec lui, il parle aussi, il y a eu des questions par rapport à l'équipe, comment ça se passe, tout ça. Donc la situation de l'équipe, nous sommes en train de le faire. C'est très important, nous sommes bien placés en Ligue des Champions, nous sommes bien placés en Liga. Maintenant, les blessés peuvent récupérer et Xavi aura tout le monde disponible. Donc voilà, tout ce qu'il a pu dire, tout simplement. Juan Laporta par rapport au Camp Nou est parti voir l'avancée des travaux. Et un petit rappel les gars concernant ce stade, ce Spotify Camp Nou. Donc le nouveau projet Spotify Camp Nou compte des investisseurs des États-Unis, des travailleurs de Turquie, des grues du Koweït, des architectes du Japon, des opérateurs de direction d'Espagne et des designers d'Espagne. Donc voilà. Voilà, toutes les tranches de métiers et quelle nationalité pour construire bien sûr ce stade. Et d'ici novembre 2024, 65% normalement des travaux de construction du nouveau Spotify Camp Nou seront achevés, donc dans un an à peu près. Donc il y aura plus de la moitié du stade qui sera fini. N'oubliez pas que le stade devrait, quand il sera fini, il ressemblera à ça, avec un toit qui fera tout le tour du stade et il va être sublime. Mais bon là, quand il sera fini comme ça, là on parle plus de 2026. Mais voilà, 60% de ce stade-là fini sera fait, on peut dire, maintenant dans un an. Et Limac, l'entreprise responsable des travaux de construction du Spotify Camp Nou, recevra une prime d'environ 1 million d'euros si elle termine les travaux plus rapidement que prévu. Ça aussi, ça peut faire booster tout simplement cette entreprise turque pour que les travaux aillent plus rapidement, pour qu'elle puisse toucher bien sûr cette prime. Donc voilà ce qu'elle va dire sur le stade. Et juste toujours avec le stade, pour finir avec ça, donc une intelligence artificielle. On lui a demandé de faire un stade FC Barcelone et regardez ce qu'elle a fait. Donc magnifique stade. Donc là il n'y aurait pas de toit, enfin, je crois pas, mais bon, ce sera un stade avec 4 étages. Il serait tout simplement énorme. On continue donc aujourd'hui, on est le 19. Un petit rappel que la semaine prochaine, reprise du championnat en gros, donc déplacement du côté du Rayo Vallecano, ça sera le week-end prochain. Après il y aura Barça Porto, ça sera en Ligue des Champions, et là n'oubliez pas que les deux équipes sont à 9 points, c'est pour ça qu'il va falloir déjà gagner, gagner pour déjà se qualifier sûr et surtout gagner, garder cette première place qui sera très importante pour la suite de la compète. Après il y aura l'Atlético, Gérone et Antwerp au programme, ça sera bien sûr des grosses rencontres. Un journaliste il a dit avoir Frenkie de Jong sur le terrain est une garantie spectaculaire, son importance en tant que footballeur est perspective quand il est là et aussi quand il n'est pas là. En gros tu le vois quand il n'est pas là, tu le sens sur la pelouse que ça se passe pas bien quand il n'est pas là. Donc le Barça, qu'on veuille l'admettre ou non, le milieu de néerlandais manque beaucoup dans ses matchs, dans les derniers matchs, parce qu'il n'est pas là, il est blessé. Et on espère qu'il revienne le plus rapidement possible. Je ne sais pas s'il sera disponible ou non pour les prochains matchs, peut-être ça sera encore trop tôt, je ne sais pas. Mais voilà, il n'y aura pas de risque pris, il sera vraiment apte à jouer quand il sera 100%. Pas de risque pris par rapport à une éventuelle rechute. L'agent de Gundogan, il y avait des rumeurs là ces derniers jours par rapport à un départ déjà de Gundogan au Galatasaray, tout ça. Donc son agent, il a pris la parole, il a dit les nouvelles parues dans la presse ces jours-ci à propos de Gundogan ne reflètent pas la vérité. Je n'ai rencontré personne de Galatasaray, ni moi, ni Gundogan. Nous pouvons comprendre comment cette nouvelle est arrivée. Gundo est très heureux à Barcelone et est concentré sur ce qu'il veut y accomplir. Il vient d'arriver, il ne pense pas déjà partir, bien sûr. Gundogan, il souhaite rester à Barcelone et voilà, les rumeurs du côté de Galatasaray, c'est totalement faux d'après l'agent de Gundogan. Et toujours avec lui, en parlant de Gundogan, cette fois-ci qui parle. Donc récemment, j'ai rendu visite à Pep chez lui à Barcelone et nous avons parlé. Il m'a dit que si ma famille ou moi avions besoin de
quoi que ce soit Barcelone, je pouvais toujours le contacter. Voilà. Et toujours avec Gundo, donc il a parlé aussi de sa relation avec Xavi. Hein. Je suis venu à Barcelone pour lui et je lui ai parlé 2 fois avant de venir au téléphone. Je pense que nous avons une grande compatibilité. Et voilà, c'est vrai que les derniers matchs ont été bons, hein, comme de Gundogan. Début de saison, ça a été un peu délicat, on se demandait, il a un peu de mal, mais bon, après il venait d'arriver, il changeait de championnat, il changeait d'équipe, hein, tout ça, donc maintenant on peut voir là qu'il est quand même dans le grand bain, et ça se passe bien quand même ces matchs, enfin pour lui, hein, personnellement, ça se passe plutôt bien, ces rencontres. Messi était-il fou lors du Classico où il a célébré avec son maillot? Souvenez-vous, hein, cette célébration où Messi a montré son numéro 10, hein, c'était au Bernabéu, et Marcelo, les gars, ancien joueur du Real Madrid, a répondu à ça. Donc j'étais en enfer, hein. Donc lui il était sur la pelouse, il a dit Messi ne parlait pas pendant les matchs et j'ai essayé de ne pas lui parler parce qu'il était silencieux pendant les matchs. Nous avons toujours dit que nous devions le laisser comme ça parce que si vous décidiez de le gêner, vous le provoqueriez et ensuite il se mettait en colère et s'il était en colère, cela devenait de plus en plus difficile et en gros bah, il pouvait marquer des buts. Donc voilà, hein, ce qu'a pu dire Marcelo sur Léo Messi qui a souvent affronté bien sûr à l'époque lors des Classicos. Hein. Et Messi, tiens un petit rappel les gars lors de sa saison 2011-2012 et là on parle seulement de la Liga. Regardez-moi ces stats, déjà 37 matchs joués sur 38 sur une saison, 50 buts inscrits sur une saison de Liga, hein. On ne compte pas la Ligue des Champions, on compte juste la Liga, et 19 passes D. Voilà, les stats sont exceptionnels. Donc c'est l'année, je crois, où il a inscrit plus de 92 buts. Hein, si on rajoute en plus la LDC, les autres compètes qu'il avait pu jouer. Hein, donc 50 buts en Liga, c'est monumental. Le plus grand nombre de passes décisives parmi les milieux de terrain au XXIe siècle. Pas de surprise, hein. Qui sont les deux premiers? Ben, c'est deux joueurs, enfin deux ex-joueurs du Barça. Donc Xavi en première position, 237 passes D. Et devant Iniesta, 192 passes D. Puis après, on peut voir des autres joueurs. Et là, on parle vraiment dans le top 5. Il y a des gros championnats en Europe, hein, pas seulement en Liga, parce qu'on peut voir par exemple un ex-joueur de la Juventus Turin, Pirlo. La signature de Victor Roque dépend de la capacité du Barça à conclure à temps la vente partielle de Barça Studio. Vous savez que Barça Studio a été mise en vente, hein, voilà, parce que ça générait trop d'argent, tout ça. Et en gros, tout dépend, voilà, si la vente se fait, si tout est ok, bah là ça pourrait être enregistré. Donc le club est optimiste, hein, concernant l'arrivée de Victor Roque le 1er janvier, sinon bah, il arrivera le 1er juillet prochain. Et le Barça est clair, hein, sur le fait qu'il veut garder Lewandowski la saison prochaine. Victor Roque, même s'il vient, que ce soit en janvier ou même l'été prochain, il passera par la période d'adaptation. Hein, il ne va pas venir Victor Roque et avoir directement une place de titulaire. Il va falloir la gagner, sa place de titulaire. Ça sera plutôt un joueur, voilà, en super sub, tu fais rentrer en fin de match un peu. Tiens, l'image de Matistel, je ne sais pas si vous regardez un peu le Bayern, Matistel qui remplace de temps en temps Harry Kane à l'attaque du Bayern Munich. Bah, ça sera un peu ce même rôle-là qu'il aurait, simplement Victor Roque, s'il venait à rejoindre le Barça bah, dès janvier prochain. Des nouvelles, tiens, d'Ousmane Dembélé. Dembélé, on sait, il a quitté le Barça pour aller au PSG. Tiens, on va faire son point dans son nouveau club du côté de Paris. Donc, il a joué 15 matchs, il n'a toujours pas inscrit le moindre but. Donc, c'est le joueur actuellement en Europe, dans les 5 gros championnats européens, à avoir le plus tiré. Il a tiré 33 fois au but sans avoir marqué. Voilà. Par exemple, le deuxième, ça se passe. Tiens, un joueur du côté du Celta, il a 31 tirs, mais Dembélé, c'est le premier. 33 tirs sans marquer et 4 passes D. Heureusement que ces passes D lui sauvent un peu. Mais voilà, ce que fait maintenant Dembélé des nouvelles, hein, enfin, du joueur français du côté du Paris Saint-Germain. À Barcelone, il est clair qu'aucun des joueurs ne partira en janvier. Les joueurs eux-mêmes ne sont pas prêts à écouter les offres. Hein. C'est vrai que normalement, en janvier, là, c'est plutôt calme. À part vraiment s'il y a un départ surprise, là, je pense que le Barça n'aura pas le choix de recruter quelqu'un. Mais s'il n'y a pas de départ, il n'y aura normalement pas d'arrivée lors du mercato hivernal. Hein, bon, après l'été prochain, ça sera autre chose. L'importance d'Inigo Martinez augmente pour Xavi. Il est le seul défenseur central de l'équipe qui soit gaucher. Et le joueur comprend bien le jeu. Ça passe vers Ferran sur le penalty, explique tout. Bon, là, on parle du match, bien sûr. Du dernier match, c'était contre qui, à Alaves, hein. C'était dimanche dernier. Mais voilà, vu qu'il est gaucher, ben, c'est vrai que les DC gauchers, ben, il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai qu'au Barça, il y en a un. C'est pour ça que, par exemple, les 6 derniers matchs, hein, il a été 5 fois comme titulaire. Inigo Martinez, par exemple, il a mis Christensen, on peut dire, sur le banc. Et toujours avec lui, hein, dans la presse, on parle souvent de Barcelone ou du Real Madrid, comme s'il n'y avait pas d'autre équipe en Liga. C'est que les presses espagnoles parlent beaucoup Barça, Real et très peu des autres équipes. Mais bon, voilà, c'est les deux grands clubs, on sait, espagnols, hein, ces deux clubs-là. Mamadou Mbaké, 20 ans, et Mika Faye, 19 ans, forment une paire de défenseurs centraux très prometteurs pour le futur, hein, pour l'équipe première, hein, surtout Faye, qui était déjà sur la tournée américaine de pré-saison avec Xavi. C'est que ces deux joueurs qui sont arrivés, Mbaké et Faye. Ils sont tout jeunes, à 20 ans et 19 ans pour l'instant. Ils évoluent avec Rafa Marquez, donc l'entraîneur de l'équipe B, hein, le Barça Athletic. Mais dans le futur, on verra. Il y aura peut-être des chances de les voir très prochainement. On sait qu'en plus, les jeunes, hein, ils peuvent jouer. Hein. Regardez, Lamine Yamal, il a 16 ans, donc
bien plus jeune que les deux là, ils jouent déjà, donc c'est pour ça qu'on pourrait les voir très prochainement en équipe première. Et c'est vrai que l'avenir de Barcelone en défense est doré. Regardez tous ces joueurs, les gars, pour le futur. Du côté de la défense, ils sont tous très jeunes. Hein. Peut-être le plus vieux, je sais pas, c'est qui, peut-être Koundé. Il a quel âge Koundé? Peut-être 25 ans. Ouais, on peut dire qu'il est tout jeune. Le Barça est très intéressé par Ndidi. Donc lui, il a 26 ans, qui sera libre de tout contrat en fin de saison. Donc c'est un joueur de Leicester. Et en fin de saison, il est en fin de contrat. Et c'est un joueur intéressant. Donc à voir si le Barça ira le chercher ou non. Le Barça est aussi très attentif au milieu de terrain du Feyenoord, Matt Wiefer. Je ne vous cache pas, je ne connais pas le joueur. Je ne connais pas, mais bon, le Barça s'intéresse à ce joueur. Des nouvelles de Fabregas, ancien footballeur, un joueur du côté de Barcelone. Donc il a passé ses diplômes d'entraîneur et il devient l'entraîneur de Com en série B. Donc félicitations à lui, on sait qu'il y a pas mal d'anciens joueurs du Barça qui ont fini entraîneur. Tiens, Xavi maintenant qui entraîne le Barça, Pep Guardiola, il entraîne City, il y en a plein d'autres. Hein. Voilà. Comme Luis Enrique, hein, bien sûr, maintenant il entraîne le PSG. Et maintenant Fabregas, il commence avec une petite équipe comme une équipe de série B. Peut-être un jour il entraînera, pourquoi pas, le FC Barcelone. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec Rafinha, les gars. Et Rafinha, c'est un peu délicat sa situation, je vais dire pourquoi. Donc il avait déjà reçu des offres importantes l'été dernier en première ligue. Newcastle a essayé de le signer. Il y a eu une approche de l'Arabie Saoudite, il ne voulait partir à aucun moment. Deco était persuadé que cette saison, il pouvait exploser définitivement. Et pour l'instant, si on fait le point sur Rafinha en ce début de saison, c'est plutôt moyen quand même. Hein. Donc Rafinha ne veut toujours pas entendre parler de quitter Barcelone. Mais tout sera ouvert comme à la fin de la saison. Hein, et il ne joue pas avec la confiance nécessaire et les choses ne fonctionnent pas. Voilà. Donc, concernant la situation de Rafinha, même s'il veut rester à Barcelone, ça se peut qu'il y ait une vente de Rafinha l'été prochain. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain lundi pour le prochain numéro. Je vous souhaite un très bon dimanche et à demain.